Salut les vierges, bienvenue pour votre tirage hebdo du 2 au 8 décembre. Nous allons voir ensemble les énergies de votre semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus de moi. Attendez, je marque le cadre. Vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient également devenir membres de cette chaîne pour bénéficier de différents avantages, dont des tirages privés, vous cliquez sur rejoindre, pareil, toujours sous cette vidéo. Bon, comment qu'elles vont mes petites viergouilles? Ça va bien? Eh bien écoutez, on va voir un petit peu dans un premier temps, dans la coupe, vos énergies du moment, et ensuite, dans le tirage, on ira voir les énergies en présence qui seront là pour vous cette semaine, les vierges. Je le rappelle, ce ne sont que des énergies. Après, tout dépend de ce que vous en ferez ou de ce que la personne en face en fera. Je le rappelle également, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous le mettez sur le secteur concerné, matériel, pro, relationnel, financier. C'est parti les vierges. On y va. Alors, on commence donc, comme je vous disais, par votre coupe. Qu'est-ce qu'on a dans notre deck? Nous avons la 5 de bâton. Ouh, ça va friter. Ça frite déjà. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 2 au 8 décembre? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 2 au 8 décembre? Alors, déjà, vos énergies du moment. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 2 au 8 décembre pour les vierges? Vous avez à la coupe la 9 d'épée. Oh, bah alors les vierges, on se prend la tête, c'est bizarre de votre part. Je vous taquine. 9... Oh putain. Bon, 9 d'épée, 7 d'épée. Et c'était quoi en d'autres deck, la 5 de bâton? Bon, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous, les vierges? Visiblement, vous n'avez pas l'air très tranquille, très serein, très sereine avec cette 9 d'épée. Beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, peut-être même ça va jusqu'à de l'insomnie pour certains, certaines. On a du mal à dormir, à fermer l'œil, à être en paix par rapport à ce 7 d'épée. Alors pourquoi? Ça peut être parce qu'une personne en face de vous a pris ses distances, ou vous-même vous prenez vos distances parce que vous avez peur par rapport à quelqu'un, ou dans une situation, pour un travail, je ne sais quoi, bref. En tous les cas, les vierges en ce moment, dites donc 9 d'épée et 7 d'épée, c'est pas top top. Hein. Beaucoup dans le mental, beaucoup dans ça cogite, et puis ça retourne et ça retourne encore. Pourquoi? Parce que peut-être qu'avec ce 7 d'épée, quelqu'un vous a fait un petit coup en douce, quelqu'un a pris ses distances, ou vous-même, vous prenez vos distances, je vous le disais, par rapport à vos peurs, vos angoisses. Bref, avec cette 7 d'épée, il y a cette idée, vous voyez, de se faire un peu oublier, et voilà. Peu importe la raison, mais il y a cette idée de se faire oublier et de prendre ses distances. Bon. Ah, alors c'est peut-être d'ordre affectif. Hein. En dessous, vous avez la 2 de coupe avec le roi de pentacle. Bon, on vous parle là, les vierges, d'une situation dans laquelle, cette situation, en fait, vous n'êtes pas seul dedans. Il y a une autre personne en face de vous. Bon, avec ce 2 de pentacle, n'importe quoi. Avec ce 2 de coupe, comme je le dis toujours, en général, on parle d'une relation où il y a des sentiments, vous voyez, d'un couple et tout. Mais on peut également nous parler de partenariat si on n'est pas du tout sur le domaine affectif. Hein. Vous le mettez à votre sauce comme d'habitude. Bon, avec ça, moi, j'ai un roi de pentacle. Donc, de toute façon, on voit bien qu'en ce moment, pardon, j'ai un gros matou dans la gorge. Mais tout. C'est bon, je suis encore avec vous. J'ai cru que j'allais y passer, mais non. Ouais, donc là, on parle d'une personne, que ce soit affectivement ou professionnellement. C'est peut-être professionnel avec un roi de pentacle en face, hein. Mais en tous les cas, ça vous cause beaucoup de soucis avec cette 9 d'épée. Peut-être que ce que vous visez avec cette personne, justement, c'est un partenariat, c'est une collaboration avec ce roi de pentacle. Peut-être que vous êtes partagé. Ah, c'est peut-être ça, en fait, vous savez pas
Est-ce que cette relation-là que je vis actuellement, ou que je ne vis peut-être pas, parce qu'on l'a vu avec cette 7 d'épée, il y a de la distance, mais en tout cas avec cette personne, est-ce que c'est du sentimental ou est-ce que c'est du pro? C'est comme si, c'est marrant, vous voyez, moi j'ai cette idée-là. Pour certains et certaines, vous êtes à cheval, comment on dit? Ouais, si, vous êtes à cheval entre les deux. Vous ne savez pas si c'est du sentimental ou du pro. Je pense que vous éprouvez des sentiments, mais pour vous, c'est du pro. Donc, ça vous met un petit peu dans tous vos états, vous voyez. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a cette idée-là, quoi. Et en dessous, vous avez 7 de bâton. J'ai du mal. 7 de bâton avec roi de bâton. Bon, on sent bien en vous une détermination, une force, une fougue à aller vers cette personne avec ce roi de bâton, les vierges. Mais pour moi, vous n'êtes pas avec cette personne avec cette 7 d'épée. Hein. Vous avez peut-être été, mais moi, là, pour le moment, non, j'ai pas vraiment de réels échanges. Hein. Il y a, comme je vous le disais, à la fois cette envie, vous voyez, cette détermination avec ce roi de bâton, cette passion à vous rapprocher de cette personne, à mettre en place des choses, des actions, parce qu'avec les bâtons, on est quand même dans les actions, vous voyez. Mais en même temps, il y a ce 7 à côté. Alors, soit ça représente un défi énorme pour vous, ce 7 de bâton, ça vous peut-être que ça vous demande de remettre en cause des façons de voir, de penser de votre part. Soit avec ce 7 de bâton, c'est comme si vous mettiez, vous voyez, vous-même des bâtons dans les roues. Vous mettiez des bâtons dans les roues, vous mettez des bâtons dans les roues à cette relation. Vous vous protégez, mais dans le même temps, vous avez envie. Alors, je comprends un peu mieux ce 9 d'épée là, oui. Ou alors, c'est la personne en face, vous adaptez, bien sûr. Et je sais que dans 95% des commentaires, on va me dire non, non, c'est l'autre. Bon, bah, c'est l'autre alors. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, allez, on va gratter, on va aller voir pour cette semaine ce que ça va donner au niveau énergie. C'est parti. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 2 au 8 décembre par rapport à cette situation? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 2 au 8 décembre? Alors, nous avons roi d'épée. Ah, c'est intéressant. Et roi de coupe, dites donc. Deux rois, épée coupe. Eh ben, vous voyez, c'est fou. Hein. Moi, ça me ramène à ce que je viens de vous dire dans la coupe. En fait, vous faites le yo-yo, vous savez pas trop. Est-ce que cette personne, c'est pour du... est-ce que je peux envisager une relation sentimentale, vous voyez? Ou bien est-ce qu'avec cette personne, j'envisagerais plus du partenariat? Parce que moi, ce que ça me fait penser, ce roi d'épée et ce roi de coupe, c'est que avec ce roi d'épée, vous êtes dans le mental, vous réfléchissez beaucoup, et avec ce roi de coupe, on est plus dans les émotions, les sentiments. Le roi d'épée peut être aussi une personne d'autorité qui prend des décisions, mais bon, ça peut être un supérieur hiérarchique, donc là, on parlerait de professionnel. J'ai l'impression, ça c'est marrant, moi je sais pas les vierges, hein. Vous me direz en commentaire, mais j'ai ce fort ressenti que vous naviguez entre les sentiments et le pro, et que vous ne savez pas quelle décision prendre. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 2 au 8 décembre? Et nous avons l'enfermement. Et donc, bah, voilà. Conclusion. Vous vous enfermez. Vous continuez à vous enfermer. Je pense que ce 7 d'épée, je vais être honnête avec vous, les vierges, même si vous me dites non, c'est l'autre, machin. Non, pour moi, c'est vous qui prenez vos distances et qui vous enfermez par rapport à vos peurs et à vos craintes. Certaines seront en capacité de l'admettre, d'autres non, je le sais, tout dépend de votre avancée. Mais moi, c'est ce que je ressens dans votre tirage. Je suis désolé, je ne peux pas vous dire autre chose. Donc, visiblement, les vierges, cette semaine, ça continue. Vous n'avez toujours pas de réponse. Vous ne savez pas vers quoi aller. Pour moi, vous ne savez pas si vous devez aller vers une relation sentimentale ou vers un partenariat, un travail d'équipe, enfin un travail à deux. Et conclusion, bah, vous continuez à vous enfermer. Ok. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 2 au 8 décembre? Que vont vivre les vierges? Hop, voilà. J'ai mis deux cartes. Eh ben voilà, gagné, hein.
l'ermite, c'est bien ce que je disais, avec l'enfermement, vous continuez à vous enfermer, à rester à distance, vous continuez à réfléchir, à vous introspecter, à chercher des réponses, et en carte centrale, vous avez la 8 de bâton. Bon, énergie totalement différente. On serait pas un petit peu schizo cette semaine, les vierges? Non, je taquine. Énergie totalement différente. Avec l'ermite, on reste dans son coin, on bouge pas, on réfléchit, on est dans la tête. Avec la 8 de bâton, on vous parle d'action rapide, action rapide, communication, on met des choses en place. Alors, est-ce que vous allez finalement passer de cette ermite à cette 8 de bâton? Ou on vous dit que par rapport à des actions rapides, par rapport à des communications, non, il n'y a rien à faire, vous continuez à rester dans cet enfermement et cette distance. C'est ce que j'ai avec l'oracle. Que vont vivre les vierges pour la semaine? Bon, moi, je pense que c'est vous continuez à réfléchir, à être dans la distance avec cette ermite par rapport à des actions que vous pourriez mettre en place. Je pense que je le ressens plus comme ça. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 2 au 8 décembre. Nous avons la femme, donc soit on vous parle par rapport à une personne en face de vous, qui peut être un homme ou une femme puisque c'est du général, je le répète, ou bien ici on vient vous parler de vos émotions, votre côté intérieur avec la femme. Ça peut être les deux, hein. Ça peut être totalement les deux. Hein. Le fait d'être à distance, de réfléchir vis-à-vis d'une personne afin de pouvoir faire un choix entre le relationnel et le pro, et puis, on vous dit, le fait de vous introspecter, vous êtes également, vous allez chercher en vous, dans vos émotions. C'est peut-être ça, ces actes que vous posez. C'est peut-être ça qu'on veut vous faire entendre avec cette 8 de bâton, vous voyez. Mais pour moi, vous ne bougez pas. Hein. Vous êtes encore dans cet enfermement, vous cherchez dans vos émotions, vous allez trifouiller en vous, mais vous n'avez toujours pas les réponses, visiblement. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 2 au 8 décembre? Eh ben, le 2 de coupe ressort, et donc avec la roue de fortune. Il y a quand même cette volonté, vous voyez, hein, de vous engager avec cette personne, peu importe le secteur, je ne vais pas me répéter, mais il y a cette volonté d'ouvrir un nouveau cycle avec cette roue de fortune. Alors, on peut nous dire que c'est quelque chose qui prend du temps également avec cette roue de fortune. Ah, c'est marrant. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 2 au 8 décembre? En tout cas, vous êtes fixés, là, les vierges, encore cette semaine par rapport à cette personne. Avec ces 2 coupes. Que vont vivre les vierges? Alors, nous avons pour terminer le travail. Voilà. Est-ce que je vais avec cette personne pour du pro ou est-ce que je vais vers elle pour autre chose? Est-ce que je vais vers elle pour un projet ou est-ce que je vais vers elle pour autre chose, de plus émotionnel, sentimental? Il n'y a rien à faire, j'ai ce fort ressenti des vierges. Et en d'autres decks, vous avez le roi de Pentacle avec la carte du compromis. Oui, on retrouve ce roi de Pentacle, vous voyez qu'on avait à votre coupe, dans votre coupe tout à l'heure. On vous parle également de compromis. Alors, est-ce que ce sont des compromis avec vous-même? Est-ce que ce sont des compromis avec l'autre? Ça parlera, comme d'habitude, à chacun différemment, mais il y a bien des compromis à trouver. Moi, je pense plutôt que c'est des compromis à trouver avec vous-même. Déjà, dans un premier temps, vu le tirage, c'est plutôt avec vous-même. Par rapport à ce roi de Pentacle, par rapport au fait, moi, j'entends affirmation de vous-même. Le roi de Pentacle, il a trouvé sa place dans la matière, il a les compétences, les connaissances, il a tout ce qu'il faut pour lui, le roi de Pentacle. Donc, j'ai le mot affirmation qui me vient. À vous de vous affirmer, de savoir ce que vous voulez réellement avec cette personne pour débuter ce nouveau cycle qu'on a vu avec la roue de fortune. Alors, peut-être que pour certains, on vous parle effectivement d'une relation de partenariat, puisqu'avec ces 2 coupes dans la même colonne, on a le travail. C'est une possibilité, mais on voit quand même, je pense que cette personne vous perturbe pas mal quand même sur le plan émotionnel. Voilà les vierges. Eh bien, écoutez, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager, à liker et à commenter donc. Et surtout les vierges. Mais alors surtout, à vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!